12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition au sommaire de l'actualité. Dans ce journal, nous irons dans la commune d'Adjamé à la découverte du célèbre marché Petit Lomé. Réputé pour la diversité, la qualité et les coûts accessibles des articles, ce marché attire des milliers de clients en longueur de journée. Dans ce journal, nous irons également à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, où le pape François a officié ce matin une grande messe. Merci de suivre l'information sur RTI2. Autrefois appelé Jacob City, le marché Petit Lomé, à quelques encablures de la grande mosquée d'Adjamé, fait le bonheur des populations, tant pour la diversité des articles qu'il propose que pour le coût de ces articles jugés très accessibles. Nos reporters nous conduisent au cœur du marché Petit Lomé. Suivons-les. L'une de ses particularités est la vente de vêtements prêt-à-porter de tout genre, à petit prix. Dans ce marché appelé Petit Lomé, les commerçants ont un slogan pour attirer la clientèle. J'ai porté. Nous-mêmes, on est mannequin, on n'a pas besoin de mannequins. Nous, on vient s'arrêter pour montrer habit, pour que les clients viennent payer pour aller revendre. Nous, on fait prix d'en gros, on fait détail aussi. Ici, ce sont les commerçants guinéens, maliens, nigériens et d'Odiéné, une ville du nord du pays qui expose basins et dentelles de qualité supérieure, importés de plusieurs pays. Il fait 4 pays. Il fait Chine, il fait Dubaï, il fait Sénégal. Je fais un peu de Lomé. Ici, on peut vendre presque les mêmes prix comme Lomé. Parce que les gens de Lomé vont en Chine. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aussi, on va en Chine. Le marché Petit Lomé est aussi réputé pour la pluralité de ses marchandises vendues au même prix qu'à Lomé, la capitale du Togo, ce qui attire de nombreux visiteurs. C'est réputé comme être le marché de gros en fait, comme Petit Lomé, comme si on voyageait pour aller à Lomé sans se déplacer pour aller à Lomé. On est venu voir les tissus puisque le prix est abordable par rapport aux dames qui vendent dans les magasins. Donc on est venu pour voir. Et puis ici aussi, on a la particularité. On a les choix, il y a plusieurs modèles. On regarde ce qui nous plaît, quoi. Ça fonctionne de ça qu'on est là. Le marché Petit Lomé porte bien son nom, un nom qui lui a été attribué en 2002 selon les responsables du marché. Petit Lomé a été créé dans la crise en 2002, que les femmes battantes qui débrouillaient au niveau des boulevards, tout juste à la mosquée, ils se débrouillaient là-bas. Quand la crise a éclaté net, bon, les grossistes n'arrivent pas à fournir les petits commerçants que nous sommes. Bon, automatiquement, les femmes se sont organisées, ils vont en Lomé. Celui qui a au moins 500 000, au-dessus de ça même, sans s'approvisionner pour venir. Comme c'était proche, voilà comment est-ce que le nord de Petit Lomé est venu. Les quartiers mais s'appellent Jacob City. Le marché Petit Lomé est l'un des plus grands marchés de gros et de détail de la Côte d'Ivoire. Un carrefour de la SAP devenu incontournable qui fait la fierté des Ivoiriens. Abordons à présent un sujet qui intéresse au plus haut niveau transporteurs et automobilistes, l'augmentation du prix du litre de l'essence super. Récemment, fixé à 775 francs CFA, le litre est passé à 815 francs CFA, soit une augmentation de 40 francs pour le mois de février et sur toute l'étendue du territoire. Cette hausse se limite uniquement au super. Le prix du gasoil reste inchangé. Signalons que l'ajustement des prix à la pompe du carburant en Côte d'Ivoire et du gasoil se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des hydrocarbures sur le marché international. Cette hausse du prix du carburant ne nous empêche pas de nous rendre de plateau dans la commune de Cocody. Ce quartier résidentiel abrite un énorme ravin, véritable nid de maladies. Un endroit où odeur nauséabonde et moustique règne en maître. Les riverains à bout de souffle se sont exprimés au micro de nos reporters Marie-Paul V et Georgette Fofana. Ruth vit dans ce quartier des deux plateaux depuis longtemps. Ce ravin a presque rongé sa maison. Malgré le danger, elle ne compte pas quitter cette zone à risque, faute de moyens financiers. Ici, là même là, ça ne me plaît pas, parce qu'il n'y a pas de les moyens. Mon mari est décédé, il n'y a personne pour m'aider. Dans ce quartier, plusieurs habitations sont menacées par la présence de ce ravin. Le trou avance vers notre habitation. Nous avons peur. Vraiment, si on peut faire quelque chose pour nous, ça va nous faire plaisir. Ce ravin
était un petit passage des eaux de ruissellement et de celles des pluies diluviennes. Le caniveau là n'était pas trop grand comme ça. Maintenant, de temps en temps, ça commence à grandir. Les gens qui arrangent aux routes, ils sont venus essayer de mettre les sables en haut là-bas. Un coup, ça a pris gros. Tout les devient gaillard. On ne peut pas supporter. Il est devenu aujourd'hui une zone à risque pour les passants et riverains. Cette situation ne laisse personne indifférent. On donne fatigue et puis quand il pleut, on ne peut pas s'asseoir ici. On ne peut même pas passer ici même. Chaque arrêt, il y a des bandits ici. On demande pardon au maire de la commune de Cocody. Voilà, s'il peut venir nous aider. Ce danger est la cause des désagréments dans le quartier. La population des 2 plateaux en appelle aux autorités compétentes pour trouver une solution. Un tour à Néoléfla, dans le département de Vavois, où le Maolid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, a été célébrée dans la nuit du 26 au 27 janvier dernier. Cet événement a été l'occasion tout trouvée pour des commerçants d'écouler leurs marchandises. Vendeurs d'accessoires de prière, tradipraticiens, tous ont profité de l'affluence de cette grande nuit de prière pour faire de business. Clément Boko. Néoléfla, un village de plus de 1000 âmes dans le département de Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Au cours de cette célébration, de nombreux fidèles musulmans non seulement profitent des mérites de cette nuit hautement spirituelle du Maolid, mais surtout profitent pour faire leur commerce. Foussini Somtoro, commerçant d'accessoires de prière, est à sa 6e participation. Venu de Divo, localité au sud du pays, dans la région du Lodibois, il se réjouit du bénéfice que son commerce lui procure. Chaque Mawlid, on vient, on fait le marché. À vrai dire, ça marche même. Quand on vient, tu envoies au moins 6 cartons, au retour, tu trouves au moins 2 cartons. À vrai dire, ça marche très bien. Issouf Beloué, tradit praticien, est lui aussi tout heureux. En provenance de la commune d'Abobo, dans le district autonome d'Abidjan, il se dit satisfait du taux d'affluence de la clientèle. Une occasion pour lui d'augmenter son portefeuille client. Quand je viens, si les gens viennent, ils payent. Donc vraiment, ça me lance quoi. Voilà, ça me fait connu. Voilà, une fois que quelqu'un a payé, lui aussi va m'envoyer client. Quand c'est bon, il va m'envoyer client. D'autres même se déplacent et viennent en ville pour chercher. Si les commerçants y trouvent une bonne opportunité pour écouler leurs marchandises, les clients, eux, ne disent pas le contraire. Bachirou Zoromé, un fidèle venu également de Divo, a réussi à s'offrir tout ce qu'il désire pour bien pratiquer sa foi. Il est reconnaissant à l'organisateur principal. Nous disons merci à l'échec Yacoub Kabouré. Après d'avoir organisé les cérémonies de Maouloud, après nous profitons pour gagner tout ce que nous voulons. En tout cas, les trucs des musulmans, des boubous, des parfums, et puis des livres coraniques. En tout cas, on trouve tout dans ces Maouloud. En plus d'être un rendez-vous de déferlement spirituel, le Maolid à Néoléfla, dans le département de Vavois, est aussi l'occasion pour bon nombre de fidèles musulmans de fructifier leur business. Restons dans la ville de Vavois, où la cohésion sociale et la paix étaient au cœur de la célébration du Maolid, ce grand moment d'adoration et de communion avec l'être suprême. Théodore Zouzou, Clément Boko. Louange à Dieu et au prophète Mohammed, en présence de nombreux fidèles venus de divers horizons à la place publique du quartier Sibouafla de Vavois. Nous sommes à la célébration du Maolid, marquant la commémoration de l'anniversaire du prophète de l'islam, une initiative de la grande famille Diarasouba. J'organise ce Maolid pour remercier Dieu qui m'a créé pour que je l'adore. Dans cette adoration aussi, je consacre un jour de l'année pour magnifier le prophète, à travers le prophète pour avoir l'agrément de Dieu. Moment d'adoration, de prière et de réaffirmation de la foi meublée de conférences sur la vie du prophète Mohammed, mais également sur les valeurs fondamentales de l'islam, valeurs d'union, d'amour et de cohésion. Lorsque nous prenons le prophète Mohammed comme un bon exemple, sallallahu alayhi wa sallam, et travailler avec ses dits et avec ses faits, nous allons voir que ce qui va s'arriver dans la vie, c'est la paix. Et sur la terre, on ne cherche que la paix.
En tant qu'un musulman, en tant qu'un croyant, en tant qu'un amoureux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manière que tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois prendre l'exemple sur le prophète et à aimer tes proches. Il faut que nous les imams, nous qui sont les guides, il faut qu'on explique ça. Quand on explique, forcément tu vas voir des croyants, tu vas trouver des gens qui vont prendre ça et travailler avec. Pour les fidèles musulmans, ces occasions permettent de se rapprocher davantage de Dieu. Ils s'engagent à mettre en application les enseignements reçus au cours de cette cérémonie religieuse. Ceci afin de vivre selon les recommandations divines. Lorsqu'on se dit musulman, on est censé suivre ses pas et censé connaître aussi ce qu'il a fait, c'est-à-dire connaître sa vie. D'après les écrits, tous les musulmans doivent suivre ce que le prophète a fait. Nous devons suivre ses pas. Et en tout cas, depuis ma naissance, c'est ce que je faisais. Mais avec tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je compte encore faire plus. Cette commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, a été aussi un moment de retrouvailles et de convivialité entre les filles et fils de Seboafla, un quartier de Vavois. Une note de sport dans cette édition. L'Algérie, pays hôte du CHAN, s'est qualifiée hier pour la finale en s'imposant 5-0 face au Niger. Nos reporters Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Rissot nous font revivre ces moments forts. Auteur jusque-là d'un parcours remarquable dans la compétition, l'Algérie défie l'équipe du Niger qui se sent également chez elle, à Oran, d'autant plus que le MENA y a disputé tous ses matchs. Mais pas de quoi inquiéter les Fennecs qui affichent d'entrée leur ambition. Une domination qui se concrétise au quart d'heure avec l'ouverture du score signé Ayoub Abdelawi. Dans la foulée, il est imité par Aymen Mayous qui double la mise à la 23e minute de jeu. Très en vue dans ce match, Aymen Mayous s'offre le doublé et signe sa 5e réalisation dans la compétition. Incapables de réagir, les Nigériens encaissent une autre réalisation sur un but contre son camp de Boureima Abdoulaye. 4-0 à la mi-temps. Mais la boulimie offensive des poulains du sélectionneur Majid Bouguera est loin de s'achever. Bayazid Sofiane profite d'une belle séquence pour parachever le festival. Score final, 5-0. Autrefois appelé Jacob City, le marché Petit Lomé, à quelques encablures de la grande mosquée d'Adjamé, a fait le bonheur des populations, tant pour la diversité des articles qu'il propose que pour le coût de ces articles jugés très accessibles. Nos reporters nous ont conduits dans ce journal au cœur du marché Petit Lomé. Revenons sur cette information qui intéresse au plus haut niveau transporteurs et automobilistes, l'augmentation du prix du litre de l'essence. Récemment fixé à 775 francs, le litre est passé à 815 francs, soit une augmentation de 40 francs pour le mois de février et sur toute l'étendue du territoire. Cette hausse se limite uniquement au super. Le prix du gasoil reste inchangé. Signalons que l'ajustement des prix à la pompe du carburant en Côte d'Ivoire et du gasoil se fait chaque mois conformément aux dispositions du mécanisme automatique des hydrocarbures sur le marché international. Nous vous le disions au titre, le pape François est à Kinshasa. Le souverain pontife a célébré ce matin une messe géante à l'aéroport de Ndolo face à une foule de plus d'1 million de fidèles arrivés en République démocratique du Congo hier mardi. Le pape François a eu des mots très forts. Dans son homélie, le souverain pontife a invité les fidèles à trouver la force de se pardonner à soi-même, aux autres et à l'histoire. Un message de paix attendu par les Congolais. Il a également dénoncé ce qu'il a appelé un colonialisme économique et fustigé la prédation des ressources alors que les populations souffrent. Et pour terminer, le Royaume-Uni est confronté à sa plus importante journée de grève en 10 ans. Enseignants, cheminots, fonctionnaires, conférenciers d'université, tous déterminés. Jusqu'à un demi-million de personnes pourraient sortir aujourd'hui pour réclamer des hausses de salaire alors que les Britanniques doivent faire face à une importante crise du coût de la vie. Les voyageurs transitant par les aéroports britanniques risquent aussi de voir leurs déplacements bousculés par une grève d'employés des services de l'immigration. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Anissette Conan-Blessing ce soir dans le 19h30.